Bienvenue Eric. Merci beaucoup Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Eric, on va parler d'un sujet sur, là encore, une fois de plus, on se dit que qu'est-ce qu'on produit en France ou qu'est-ce qu'on ne produit plus. Il y a toujours en fait un problème. Et en l'occurrence, il s'agit des cartons. Parce que les cartons, évidemment, avec notamment Amazon et la vente par correspondance, enfin, etc., évidemment, c'est une filière qui a le vent en poupe et malheureusement, l'outil industriel français n'existe quasiment pas. Bah oui, c'est ça. Alors, vous l'avez noté, hein, on livre beaucoup de colis, oui, Amazon ou d'autres. Ces colis, ils sont dans du carton. Et du coup, le carton, la filière carton s'envole. Voilà une industrie vraiment, hein, celle du carton, qui a de très beaux jours devant elle. On parle de 4% de croissance par an. Imaginez qu'il faut 7 millions de tonnes de capacité supplémentaire en Europe d'ici 2023 pour remplir toute la demande de carton. Donc voilà une industrie qui se développe à tambour battant et dans laquelle, malheureusement, la France est quasi absente. Et nous avons quand même des entreprises qui fabriquent du papier et du carton en France, non ? Oui. Oui, bien sûr. Alors, je vous parle de carton parce qu'il y a le sort qui est entre les mains des politiques en ce moment, le sort de la mythique usine de la Chapelle d'Arblay, vous savez, près de Rouen. D'ailleurs, plus de 50 maires de grandes villes, Rennes, Paris, Le Havre, demandent à Emmanuel Macron d'intervenir pour sauver la Chapelle d'Arblay. Elle appartient aujourd'hui à un groupe finlandais qui la maintient en vie, qui maintient en vie son outil de production jusqu'à fin 2021, jusqu'à juin 2021. Après, on ne sait pas trop. Et pourtant, c'est une très belle usine. Elle fabrique du papier. Le papier se vend de moins en moins parce que les journaux, évidemment, sont de moins en moins nus. Mais pourquoi est-ce qu'on la reconvertirait pas justement pour fabriquer du papier pour onduler, c'est-à-dire pour fabriquer des cartons? C'est le cas, par exemple, à Golbey, dans les Vosges, où la reconversion est en cours, mais on n'a pas beaucoup d'usines qui produisent du carton. Le marché est là. Les territoires ont besoin d'emplois, on le sait. La France a besoin d'industrie. C'est le moment pour le haut-commissaire au plan, par exemple, de s'intéresser à cette filière du carton dans notre pays. Oui, ce qui est dingue, c'est qu'on parle sans cesse d'écologie, d'économie circulaire, et là, on pourrait recycler le papier pour produire du carton. Oui. Recycler du papier, ça donne du carton, vous avez raison. Quand on recycle une matière première pour en faire autre chose, oui, c'est ça, c'est l'économie circulaire. En 2020, par exemple, regardez l'incohérence, en 2020, la France a envoyé près de 2 millions de tonnes de papier à se faire recycler. Mais les envoyer où ? Les envoyer en Allemagne, en Espagne, en Italie. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'usines pour recycler tout ça et faire du carton. Il faut créer dans notre pays des capacités de recyclage, oui, pour produire du carton. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est essentiel. Voilà une filière porteuse d'avenir, avec tous ces produits que nous envoie l'Asie. Et ayons au moins le réflexe business de lui vendre des cartons pour nous envoyer ces produits. Merci Eric Revalet.